obligation pour le professionnel de santé d'informer en fait le patient de sa pathologie et du risque de transmission. Alors, l'exception thérapeutique, c'est ce fameux article 35 alinéa 2 du Code de déontologie médicale. Ça existe. C'est le médecin pense que le fait pour le patient de savoir va le mettre dans un état psychologique tel que... Bon, ne l'utilisez pas. Les juges, en fait, estiment que c'est vraiment depuis la loi de 2002, c'est la démocratie sanitaire, le patient est au cœur du système de santé, c'est lui qui doit savoir, c'est lui qui doit décider, c'est lui qui doit choisir. Et on n'a trouvé aucun cas de jurisprudence où l'exception thérapeutique ces dernières années était acceptée. Donc, vous devez informer le patient, quitte à l'informer progressivement, mais en tout cas, vous êtes dans l'obligation d'informer. Ça engage responsabilité civile, pénale et disciplinaire, le fait de ne pas informer le patient. Je vais passer assez rapidement sur ces éléments-là. Donc disciplinaire, c'est le code de déontologie, donc c'est le conseil de l'ordre. Donc je vous rappelle en fait que le premier, quand on est au conseil départemental, c'est une conciliation. Alors ces derniers temps, ou c'est un biais de recrutement, ou enfin moi je suis mal placée pour le savoir, mais en tout cas j'ai quand même l'expérience là de 20 ans d'exercice, il y a quand même de plus en plus de saisines des conseils de l'ordre, notamment pour des conciliations. Et lorsque en fait la conciliation n'aboutit pas, le premier degré de juridiction au niveau disciplinaire, c'est le conseil régional de l'ordre. Et puis on fait appel au Conseil national et l'instance en fait qui vient réguler ça, c'est le Conseil d'État, donc on peut former pourvoi devant le Conseil d'État. Donc ça c'est le disciplinaire, donc avertissement, blâme, interdiction temporaire ou définitive d'exercer. Alors, la radiation de l'ordre, on ne la voit pas sur des problématiques d'information du patient. On l'a souvent pour des problématiques financières, donc des fraudes à la sécurité sociale, etc. C'est quand même très rare que l'on ait la prononciation d'une radiation du tableau, c'est-à-dire que vous n'avez plus votre diplôme, vous ne pouvez pas exercer, sur des problématiques d'information du patient. Donc, sur d'autres sujets, oui, mais pas sur celui-là. Donc là, par exemple, en fait, on a des arrêts du Conseil national de l'ordre où vous voyez quand même qu'on a une interdiction d'exercer de 3 mois, en fait, pour une problématique d'information du patient. Donc là, on avait un angiologue, il n'a pas donné, en fait, il n'a pas vraiment, le patient travaillait dans une chambre froide, et en fait, il n'a pas donné tous les tenants et les aboutissants d'un traitement à un patient. Et le fait de faire le traitement l'empêchait de travailler et donc ça a causé un licenciement pour inaptitude. Donc attention aussi aux certificats, etc. Peut-être que ça sera le sujet de l'année prochaine, là, les certificats, les formulaires aux assurances. C'est un sujet qui provoque pas mal de contentieux. Ça peut être le sujet de l'année prochaine. Donc attention, certificat, vous pouvez, il n'y a pas très longtemps, j'étais à Toulouse pour un problème de certificat, notamment en matière d'inaptitude au travail. Et donc c'est l'employeur qui a engagé la responsabilité du praticien devant le Conseil de l'ordre par rapport à un certificat qui avait été rédigé sur une problématique d'aptitude. Donc là, c'est quand même 3 mois. Et le deuxième arrêt, c'est 6 mois d'interdiction d'exercer, dont 3 mois fermes. Donc il y a le sursis et le ferme. Donc tant que le sursis, c'est je ne suis pas interdit d'exercer tant que je ne recommence pas la même chose. Et là, on avait quand même 3 mois fermes sur les 6 mois, puisque c'était là un problème de gastroplastie. Et là, pour le coup, pendant la gastroplastie, alors je n'ai pas les tenants et les aboutissants, mais il y a une biopsie du foie qui a été faite sans le consentement du patient. On n'en avait jamais parlé. Et du coup, là, le praticien, en fait, a été condamné par le Conseil de l'ordre. La responsabilité pénale, on va un petit peu plus loin dans les sanctions. Donc la responsabilité pénale, c'est le procureur de la République et donc la justice pénale, où il y a une infraction pénale qui est associée, où là, en fait, on va avoir un défaut d'information qui a provoqué une infraction pénale, donc l'homicide involontaire, coups et blessures involontaires. Alors, notamment la biopsie du foie au niveau pénal, l'exemple de tout à l'heure, en fait, on aurait pu être sur la problématique de la violabilité du corps humain.
donc ce qui est une infraction pénale. On aurait pu aller au pénal. Après, c'est le patient qui choisit la voie qu'il a envie d'emprunter. Sanction disciplinaire, c'est il veut que le médecin n'exerce plus jamais, qu'il soit puni. La voie pénale aussi, c'est la volonté du patient que le médecin soit puni et qu'il n'exerce pas, qu'il ait une sanction grave. Et ensuite, on a, donc ça je vais passer puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, la responsabilité civile. L'objectif du patient, c'est pas de punir le médecin, mais c'est surtout d'avoir une indemnisation de son préjudice. Donc en responsabilité civile, le patient cherche à avoir de l'argent. Mais pour cela, il faut qu'il démontre une faute, un préjudice et un lien de causalité direct, certain, exclusif entre la faute et le préjudice. Il y a certainement parmi vous des experts auprès des tribunaux. C'est des choses que vous connaissez. Et en fait, très souvent, dans ce genre de procédure, on a un expert qui va se positionner, en fait, pour savoir s'il y a eu une faute dans la prise en charge et si cette prise en charge n'a pas été conforme aux données acquises de la science au moment de la réalisation de l'acte. Et là, par contre, ce sont vos assurances, en fait, l'assurance RC Pro, qui va prendre en charge les dommages et intérêts éventuellement versés aux patients. Alors, dans ce lien de causalité, qu'est-ce qu'on retient en fait par rapport au fait de ne pas informer le patient? Donc on a la perte de chance de se soustraire au risque en renonçant à l'opération. Alors on a tout un tas d'évolutions là-dessus. Pendant quelque temps, la Cour de cassation avait même estimé que le fait de ne pas informer le patient est une atteinte à un droit fondamental rattaché à la notion de dignité de la personne humaine et que le risque que ce soit réalisé ou pas, le fait de ne pas avoir informé le patient causait un préjudice psychologique distinct que l'on a appelé le préjudice d'impréparation. En 2015, heureusement, on est revenu dessus. Et la Cour de cassation a considéré que le préjudice devait s'être réalisé. Parce que vous imaginez, ça avait ouvert la boîte de Pandore, etc. Je fais ma chirurgie bariatrique, tout se passe bien, je vais bien, j'ai perdu du poids, je suis prise en charge, machin, etc. Et je me rends compte, alors c'était le cas en fait d'une prise en charge en cancéro, hein, c'est pour ça que le dossier était arrivé devant les tribunaux, et je me rends compte que j'aurais pu avoir tel risque. Mais le médecin ne m'en a pas parlé. Alors je ne l'ai pas, mais finalement, psychologiquement, ça me porte atteinte et je demande une indemnisation par rapport à ce préjudice psychologique. Donc vous imaginez bien que ça ouvrait la boîte de Pandore à plein de choses. Donc on est revenu dessus et maintenant, en fait, on demande en fait que le risque se soit réalisé. Et on indemnise de façon autonome ce préjudice d'impréparation. Donc c'est un préjudice moral qui va arriver avec un choc psychologique. Il faut démontrer que le médecin n'a pas, en fait c'est plutôt l'inverse, le médecin doit démontrer qu'il est informé du risque, et si le médecin n'arrive pas à démontrer qu'il est informé du risque, que le risque en fait se réalise, le patient a un poste de préjudice en plus qu'on appelle le préjudice d'impréparation. Parce qu'il n'a pas pu se préparer en fait au risque qui s'est réalisé. Alors c'est plutôt indemnisé assez facilement par les tribunaux, hein, donc là vous voyez, 2017, c'est autonome, ça veut dire que c'est en plus de la perte de chance, c'est en plus de tous les préjudices en fait que l'on a, hein, la nomenclature d'un tièque, etc. Donc ça vient se rajouter, et c'est pour montrer en fait aussi que les juges sont très sévères sur le défaut d'information par rapport à ça. Donc il faut un manquement au devoir, la réalisation du risque et le lien entre les deux. Donc là, par exemple, c'était une infection nosocomiale suite à la pose d'une prothèse. Comme le médecin n'avait pas informé du risque d'infection, que l'infection s'est réalisée, ben, du coup, il y a eu une indemnisation pour le préjudice d'impréparation. Alors, pour éviter tout ça, il y a une règle d'or, c'est la traçabilité dans les dossiers. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Vous pouvez avoir le meilleur avocat du monde, il n'est pas magicien. Il ne peut pas faire réapparaître dans les dossiers des choses qui ne sont pas notées. Donc c'est vraiment important de tracer dans les dossiers et les courriers. Donc c'est
la Haute Autorité de Santé qui vient dire en fait aussi qu'on peut faire sur tous les faisceaux d'indices, les courriers, ce qui est noté, ce qu'on a pu mettre comme note, les courriers envoyés aux patients, les courriers envoyés aux confrères, et donc systématiquement. Alors par contre, attention aux courriers stéréotypés. Il faut que ce soit normalement adapté, parce que du coup, je sais que vous avez des raccourcis clavier, des courriers tout faits, etc., mais le courrier qui démarre en disant « après avoir expliqué les risques aux patients » ou « risques expliqués aux patients », malheureusement, ça ne suffit pas. Il faut qu'on ait une anamnèse qui soit vraiment précise. Et quand on met antécédent égale 0 ou RAS, ça ne suffit pas. Quand on prescrit un traitement qui va augmenter le risque en fait, de maladies cardiovasculaires, il faut noter en fait, que vous avez vraiment posé la question sur les maladies cardiovasculaires ou que vous avez vraiment posé la question sur les maladies thromboemboliques. Et évidemment, vous ne pouvez pas dire au fait, vous n'avez pas eu une maladie thromboembolique, le patient va vous dire non, vous n'avez jamais fait de phlébite, ah bah si, donc en fait, il faut, c'est pas de phlébite, pas de thrombose, pas de. Et en fait, c'est ce qu'on demande en fait dans la traçabilité des dossiers, que ce soit vraiment ciblé par rapport à la pathologie du patient, la prise en charge, et par rapport en fait aux médicaments qu'on prescrit, aux traitements qu'on met en place, qui peut augmenter tel ou tel risque. Pour les allergies, c'est pareil. Pour les allergies, c'est pareil. Il faut vraiment s'assurer que les questions ont bien été posées sur des réactions qui ont pu être faites sur, je pense aux radiologues notamment, de bien spécifier, puisque en fait, malheureusement, on a encore des dossiers d'homicide involontaire suite à des problématiques de